conseils de pro. Je me trouve avec Manuela Rossel, sophrologue, hypnothérapeute et auteure conférencière. Aujourd'hui, nous allons parler sur les petites choses qui peuvent nous embêter parfois. Ce sont nos imperfections. Oui, nos imperfections qu'on perçoit souvent comme des défauts, mais qui en réalité font de nous des êtres uniques et précieux. On n'y pense pas en fait à ça en général. Pourquoi on ne pense pas à ça ? Parce que le problème, c'est que d'un côté, dans notre société, on nous a appris à devoir être la meilleure épouse ou le meilleur mari, la meilleure maman, le meilleur papa, ou alors le meilleur ou la meilleure au travail, et j'en passe. Je crois que vous voyez très bien de quoi je parle. Et de l'autre côté, notre cerveau, tu sais quoi ? Il marche avec l'effet punition-récompense. Ce qui fait qu'on a tendance à nous rendre addicts à la réussite, à la reconnaissance, à l'amour, à la joie et à nous dénigrer quand nous avons l'impression de ne pas être assez bien, lorsque nous échouons ou encore lorsque nous ne répondons pas aux attentes des autres, de notre famille ou de notre patron. Combien de fois tu t'es rejeté l'année passée parce que tu ne trouvais pas assez bien ou parce que tu mettais toute ton attention sur tes imperfections ? Écoute Manuela, il y a 365 jours dans l'année, donc je dirais à peu près 365 fois. Je te crois, je pense qu'on est un peu tous pareils finalement. Si on regarde dans notre quotidien, il y a toujours un moment dans la journée où on va se dire « Ah mais voilà, j'étais pas comme il faut » ou ceci ou cela. Foutons-nous la paix, j'ai envie de dire. Là où tu mets ton attention, ton énergie va. Alors ça serait vraiment intéressant d'aller faire les choses autrement. Parce que finalement, on n'est pas nos imperfections. On n'est pas nos qualités non plus en vrai. On est un magnifique mélange de tout ça. Et plus nous apprenons à accueillir qui nous sommes, et plus nous allons ressentir de la paix avec nous-mêmes. Alors est-ce que tu aurais un outil ou un exercice à proposer à nos auditeurs ? Ce que je vous propose, c'est le carnet des pépites cachées. C'est apprendre à transformer nos jugements sur nos imperfections en points forts et nous réconcilier avec nous-mêmes. Donc, comment ça fonctionne ? Quelques étapes simples pour révéler vos trésors cachés. D'abord, prenez un carnet ou alors une feuille de papier. Vous allez trouver un endroit calme où vous pouvez vous poser avec vous-même pendant 10-15 minutes. Ensuite, vous allez faire une liste de vos imperfections selon vous, on est bien d'accord. Vous allez écrire tout ce que vous considérez comme vos défauts ou faiblesses. Par exemple, je suis trop lente, je suis trop sensible, je manque de confiance en moi. Puis vous allez identifier derrière la pépite cachée. Pour chaque point, vous allez vous demander en quoi cela peut être une force. Comment cela peut-il m'apporter quelque chose de positif dans ma vie ? Et quel impact cela a-t-il sur mon entourage de manière bénéfique ? Allez, je vous laisse pas comme ça, je vais vous donner des exemples. Par exemple, je suis trop sensible. C'est quelque chose que j'entends souvent au cabinet. Et en fait, en réalité, le fait d'être trop sensible, en vrai, cela me rend empathique. Ça me permet d'être capable d'écouter et de comprendre profondément les autres. Autre exemple, quelqu'un qui va se trouver trop lent. En réalité, cela me permet de faire les choses avec soin, d'être plus calme et apaisante pour ceux qui m'entourent. Voilà des exemples qui peuvent être intéressants. À vous de voir de votre côté quelle est la pépite qui est cachée derrière votre, entre guillemets, imperfection. Je vous invite aussi à relire. Parce que à chaque fois que vous allez relire, vous allez renforcer finalement le côté positif de votre personnalité. C'est un travail qui va être progressif, mais incroyablement puissant pour cultiver l'amour de soi. Figure-toi que j'ai organisé un stage dans ce sens qui s'appelle « Se recréer vers une meilleure version de soi » qui a lieu le 31 mai jusqu'au 1er juin, donc c'est un week-end, dans un lieu insolite qui sont les yourtes de Sous l'église près de Pont-à-Mousson.